Bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le chapitre 8. On est à la section 8.4. Nous allons revenir sur les multiplications. Là. On s'est quitté sur l'explication du A. Je le refais rapidement. Je vais expliquer dans le fond le principe ligne-colonne, où dans la matrice de gauche, on va toujours se promener de façon horizontale et dans la matrice de droite de façon horizontale. La multiplication va être définie de la façon suivante. 3, donc l'élément, la première ligne, première colonne, donc 3 fois 2 additionné à 15 fois 1. Ça ici, c'est le résultat, première ligne, première colonne de la matrice résultante. Ça nous donne 6 plus 15, 21. Alors que deuxième ligne, première colonne, 4 fois 2, 4 fois 2, plus moins 2 fois 1, qui nous donne 6. L'élément de la deuxième ligne, première colonne, on l'obtient de cette façon. Regardons ce qui se passe en B. En B, on a 3 lignes avec 2 colonnes. Si la multiplication est possible, on va donc obtenir une matrice 3 par 2. Et là, si on regarde dans la définition, on nous dit que, comme on a une matrice ici, 3 lignes, 2 colonnes, avec une matrice 2 lignes, 2 colonnes, on se rend compte que le nombre de colonnes ici est égal au nombre de lignes là. Donc, on va pouvoir faire la multiplication entre les deux matrices et nous obtiendrons comme résultat, je l'ai dit, une 3 par 2. Alors, il va y avoir 3 au final, là. Je rappelle, il va y avoir 3 lignes, 2 colonnes. Donc, premier résultat va être obtenu première ligne avec première colonne. La démarche, donc 4 fois 2 plus 5 fois 1. Ce qui va donner 8 plus 5, 13. Deuxième ligne avec la première colonne, donc 7 fois 2 plus 7 fois 1. Ici, ce serait troisième ligne, première colonne, donc 8 fois 2 plus moins 2 fois 1. Fait que vous voyez ici, c'est toujours les éléments de la première colonne qui reviennent. On fait juste changer de ligne. Donc, l'opération ici, 21. L'opération là, 14. On a fait pour chacune des lignes la première colonne. On fait la même chose, chacune des lignes, mais avec la deuxième colonne, ce qui va nous donner les résultats ici. Donc, 4 fois 3 plus 5 fois moins 2 va nous donner 2. 12 moins 10, 2. Oui. 7 fois 3 plus 7 fois moins 2. Et 8 fois 3 plus moins 2 fois moins 2. Ça va donner les résultats suivants. Je vais vous montrer un exemple où on ne peut effectuer la multiplication de matrice. Ici, on a affaire à une 2 par 2, alors que là, on a une 3 par 2. On remarque par définition ici que 2 n'égale pas 3, donc ça ne marchera pas, on n'aura pas de résultat. Mais juste compreniez que même si je voulais, quand je vais faire 2 fois 4 plus 3 fois 7 plus le 8 ici, là, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut avoir le même nombre de colonnes à gauche que le nombre de lignes à droite pour pouvoir faire le principe 2 fois 4, 3 fois 7. Ça ne marche pas. Okay? Donc, y a pas, la multiplication ne sera pas définie. On peut se rappeler ça comme ça, mais logiquement, là, si vous avez compris le principe multiplication ligne à gauche, colonne à... ça ne fonctionne pas. En D, enfin une mise en situation qui va peut-être vous donner un peu d'intuition là, derrière la multiplication. Mais on souhaite savoir, dans le fond, les matériaux nécessaires selon un cahier de commande.
On a 3 chaises, A, B, C. Pour chacune de ces chaises, on a des matériaux différents qui sont une quantité différente de matériaux, là, soit du plastique aluminium contreplaqué, mais dans des proportions différentes. Et pour chacune des chaises, selon le jour de la journée, de la semaine, jour 1, jour 2, on a une commande différente. Donc, si par exemple, on veut savoir au jour 1 dans l'usine quelle est la quantité de plastique que je vais avoir besoin, ben, ce que je dois faire, je dois prendre en compte chacune des chaises. Donc, la quantité de plastique pour la chaise A est de 3. Donc, ici, par exemple, je ferais, ben, comme j'en ai besoin de 4 pour le jour 1, je ferais 3 fois 4. Pour la chaise B, j'ai besoin de 7 kilos, puis je dois commander, je dois faire 5 chaises. Donc, 7 fois 5. Et là, ben, ici, j'ai 4 kilos de plastique pour la chaise C. J'en demande 6. Donc, 4 fois 6. Combien de plastique j'ai besoin? Ben, je dois additionner ces quantités-là. Mais si je faisais le même travail pour l'aluminium, je pourrais peut-être changer de couleur, tiens. Si je fais la même chose pour l'aluminium pour le jour 1, ben, il faudrait que je fasse moins 5 kg fois. J'ai besoin de combien de chaises A déjà? Ben 4. 2 ici. J'ai besoin de 5. Donc, ça, ces nombres-là reviennent. 4, 4, 5, 5. C'est dans le fond les quantités. J'ai pas besoin d'aluminium ici. Fait que vous voyez à quoi ça ressemble? C'est exactement, là, je ne ferai pas ici la troisième truc qui serait pour le contreplaqué, mais c'est exactement le principe qui se cache derrière la multiplication de deux matrices. Et je n'ai pas eu à me plonger dans des définitions mathématiques. C'est assez intuitif. Je pourrais évidemment faire la même chose pour le jour 2. Si je faisais ça pour le jour 2, ben, j'aurais les mêmes quantités ici, mais j'aurais un cahier de commande différent. Donc, au lieu de se lancer et d'écrire des lignes, voici, dans le fond, j'ai fait le problème un peu à l'envers. Voici le résultat, là, la façon dont on peut synthétiser l'information. Donc, si j'effectue la multiplication, ben, on va d'abord la faire. Je vais y aller ici, ligne, colonne. Donc, 3 fois 4, je veux sans faire un petit extrait, 3 fois 4 plus 7 fois 5 plus 4 fois 6. Ben, ça, si vous regardez ça ici, c'est exactement ce qu'il y a là. Donc, l'élément 1, 1, on pourrait y aller comme ça. 1, 1, c'est dans le fond, dans ce cas-ci, ben, étant donné qu'on a des matériaux plastiques et qu'on a ici le jour 1, ben, c'est la quantité de plastique que je vais avoir pour le cahier de commande du jour 1. Alors que si je voulais faire le cahier de commande du jour 2 pour le plastique, ben là, je ferais 3 fois 1, 7 fois 2 et 4 fois 3. Pardon, ici. On va faire ça comme ça. Et voilà. Donc, ça ici, ce serait, si je vais avec des couleurs, ça sort d'où? Ben, c'est cette ligne-là fois cette colonne-là, qui est le commande jour 2. Il me dit que, je répète, au final, ça va être mon jour 1, ça va être mon jour 2. Et je vais avoir plastique dans ma première ligne, je vais avoir aluminium dans ma deuxième, contreplaqué dans ma troisième. Et là, si j'effectuais ces différents calculs-là, là, je vous laisse le soin d'effectuer la manipulation, mais vous devriez obtenir 69, 29, 12, 5. D'accord? Donc, on a une matrice 3 par 2, puisqu'ici, on avait une matrice 3 par 3 multipliée par une matrice 3 par 2. Ça ici, ça fonctionne, ça va. On a bel et bien une matrice C.
qui est de 3 par 2. 3 par 2. Et juste comme ça, une petite interprétation, ben, je pourrais dire par exemple ici que on a besoin de 69 kg de plastique pour la commande du jour 1. Et de manière peut-être plus précise, chaque entrée de matrice C, qui est une 3 par 2, donne la quantité de matériaux pour les commandes des jours 1 et jour. Voilà. Donc voilà pour la multiplication et ses applications. On a des propriétés ici. La plus importante, c'est vraiment que vous compreniez, que vous réalisez qu'une matrice, qu'une multiplication de matrice, ce n'est pas commutatif. On ne peut faire A fois B et prétendre que ça va être la même chose que B fois A. Vous l'essayerez. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas. On a ici, dans le fond, des exercices qui pourraient être faits là, pour consolider ce que vous avez fait. Je vais vous donner les réponses. Comme ça, vous serez en mesure de vérifier si ça va bien ou pas votre travail. Donc, différentes opérations. Ici, vous devriez obtenir 9, 16, moins 4, 6. D fois C, vous devriez obtenir moins 11. Donc, vous prenez ça en note, vous essayez de le faire. S'il y a un problème, ben, il faudrait que vous me posiez des questions, évidemment, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Donc, voilà pour l'exercice 1. Prenez le temps de peser sur pause s'il le faut. Exercice 2. Bien évidemment, je ne serais pas obligé de faire une multiplication, mais on me demande de faire le travail par multiplication matricielle. Moi, je l'ai résolu comme ça. Je vous laisserai. Au lieu d'être un problème de production, là, ici, dans le fond, ce sont deux cantines, la cantine A, la cantine B, qui, dans le fond, ont des prix différents pour les hot dogs et les frites. Je multiplie par, dans le fond, on a des commandes qui sont différentes. Donc, commande 1, commande 2, 3 hot dogs, une frite pour la commande 1, un hot dog, 2 frites pour la commande 2. Et si on veut savoir, dans le fond, la question, c'était quel va être le coût pour chacune des commandes selon l'endroit où on l'a fait. Bien là, on effectue notre multiplication. Donc, pour la cantine A, combien va coûter la commande 1? Bien, sachant qu'on a 3 hot dogs, puis ça coûte 1,50 chaque. 3 fois 1,50. Une frite à 3 $. Vous faites la multiplication, vous obtiendrez 7,50. Vous faites la même chose pour la deuxième ligne, donc 1,5 fois 1, 3 fois 2, 7,5. Et ici, 6,5 et 8. Donc, c'est ce que vous devriez obtenir comme matrice finale. Vous pourriez le faire sans matrice. Hein, mentalement, c'est pas très compliqué, mais on demande ici de vous exercer à synthétiser l'information sous forme de matrice. Vous en aurez besoin par la suite. Alors voilà, ça conclut le travail sur le chapitre 8, opérations sur matrice. Faites vos exercices, posez-moi des questions. Vous aurez une autre vidéo pour le chapitre 9 sous peu.